Les amis, bonjour à tous. Est-ce qu'on est là pour rigoler aujourd'hui? Pas du tout. Nous sommes là pour regarder la ronde 8 de l'Open de Corba. Un Open que j'ai fait en partie lente fin décembre. Je commence à plus avoir d'inspi pour les vidéos. Vous me pardonnerez facilement. Aujourd'hui, c'est la dernière ronde de la troisième journée. Trois, si je dis pas de bêtises. C'est la deuxième ronde de la troisième journée. Et j'affronte un jeune garçon qu'on va appeler Shikamaru, parce que c'est un enfant qui avait l'air assez bon aux échecs, mais qui avait l'air aussi d'avoir un peu la flemme pour ceux qui ont la référence de Naruto. Pour les autres, c'est pas important. On va simplement essayer de préserver l'identité de ce jeune garçon. Donc je me rends à la table. Le jeune garçon était assis. Moi j'essaie d'arriver un peu au dernier moment, toujours pour faire le mec, pour travailler un peu sur l'attitude. J'ai les blancs aujourd'hui pour cette partie. Et j'espère vivement jouer un Gambirois parce que j'aime beaucoup cette ouverture. Depuis que j'ai vu une ouverture, enfin depuis que j'ai vu une partie de Ben Larsen qu'il a réalisé contre Lauritsen quand il avait 13 ans, je suis tombé amoureux de cette ouverture. Et du coup, j'ouvre la partie avec E4. Mon adversaire jouait assez rapidement. En fait, je trouve que c'est un des adversaires qui avait la manière de réfléchir la plus pertinente puisque c'est quelqu'un qui jouait assez vite les premiers coups, mais il prenait le temps dans certaines situations pour réfléchir. Donc je trouve que c'est la meilleure solution. Pas, voilà, pas gaspiller son temps, pas non plus jouer tout tempo, pas non plus prendre le même temps pour chacun des coups, mais vraiment choisir ses moments pour réfléchir. C'est ce que faisait mon adversaire et donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mon adversaire me joue E5, je joue F4 en me disant super, on joue enfin un Gambirois. Mon adversaire me joue cavalier C6, je lui joue cavalier F3, j'ai pas trop le choix, et mon adversaire me joue cavalier F6. Et du coup, on joue ça voilà, assez rapidement, et il se trouve, malheureusement pour mon adversaire, que j'avais vu une partie qui ressemblait un petit peu à ça dans un livre, dans le livre Mon système de Nimzovich. Et du coup, je prends pas beaucoup de temps pour jouer. Et je me rappelle que dans cette position, en tout cas, c'est l'exemple que donne Nimzovich dans une position semblable. Aaron Nimzovich dit le dynamisme et l'avantage de développement doit être un idéal pour dans les ouvertures et du coup essayer de gagner au maximum le maximum de temps possible. Et du coup, je joue cette combinaison. Fou prend E5, gagne un temps sur le cavalier donc reprend le pion ici en E4 et je joue D3. D3, l'objectif est simple, c'est de gagner un temps sur le cavalier. Mon adversaire, pardon, désolé, je vous ai fait n'importe quoi. Mon adversaire, du coup là-dessus, me joue cavalier C5. Il n'a pas trop le choix, hein. S'il va là, la case est contrôlée deux fois par le cavalier et le fou. Et en fait, il n'a pas d'autre case, il peut aller là. Enfin, il peut aller là en fait. Seule case. Donc il me fait cavalier C5. Et là, je joue D4 pour gagner un second temps sur le cavalier de mon adversaire. Et vous voyez qu'ici, si j'avais joué D4 tout de suite, mon adversaire aurait gagné un temps voilà, en pouvant faire échec, sortir dame, pousser D4, je ne sais pas quoi. Et ici, je gagne donc un temps en faisant D3, puis D4. En fait, je perds un temps pour en faire perdre deux à mon adversaire. C'est ça la logique que m'a appris Nimzo là-dessus. Mon adversaire me fait cavalier E4. Et dans cette position, Nimzovic aurait sûrement joué de nouveau E5. Mais malheureusement, j'ai préféré pas jouer ça, je me rappelais pas déjà. Et quand j'ai un peu trop d'espace, moi j'ai un peu peur, là mon centre est solide, mon fou va pouvoir venir compléter le contrôle des cases sur case blanche. Euh, Case blanche ici, pendant que mes pions... Ah, je fais n'importe quoi! Désolé. Voilà, mon fou va venir ici pour contrôler les cases blanches. J'ai déjà mes pions qui contrôlent les cases noires. Voilà, j'ai pas voulu en rajouter, mais l'idée c'est quand même de gagner du temps. Donc je joue fou d3 dans l'idée de menacer son cavalier, évidemment. Euh, Mon adversaire me joue ici f5. J'avais pas vu. Et en fait, j'avais pas vu, et j'avais pas vu non plus qu'il pouvait me jouer d5, qui était d'ailleurs un peu mieux. Parce que sur prise, il reprend du cavalier. Et
Ça m'a l'air moins affaiblissant sur case blanche, mais d'un côté, ça ouvre la colonne sur son roi. Et le temps que je rock, qui sorte son fou, je pense que D5 en réalité était mieux. En tout cas, je joue fou D3, mon adversaire me joue F5. J'ai hésité à prendre en passant, mais ça reprend, enfin, son cavalier se repositionne bien en fait, donc je vois pas du tout l'avantage que j'ai là-dessus. Donc là-dessus, j'ai voulu créer de nouveau une menace tout en continuant mon développement. Donc j'ai joué cavalier B, D2, menace de gagner un pion ici, car il y a une double attaque. Euh, Mon adversaire ici, j'ai vu que j'avais calculé une ligne. Ouais, voilà, j'ai gagné. Ouais, ça pouvait marcher. Voilà, j'ai gagné calculer cette ligne. Ok, qui peut peut-être être intéressante, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu pourri. Bon, là, je gagne pas le fou d'ailleurs. Ok, bon, bref. Donc sur F5, je joue cavalier D2, cavalier B D2, pardon, pour menacer de gagner le pion. Et mon adversaire joue fou B4, que j'avais calculé. Et je décide de jouer C3 ici. C3, je pense que c'est une imprécision. Et je pense que le meilleur coup ici était peut-être plutôt A3, qui forçait mon adversaire à prendre peut-être. Prise, je reprends. Sur prise de mon adversaire, je reprends de nouveau. Et sur rock, c'est quoi sur rock? Bah, sur rock, j'ai juste une meilleure position. Je rock aussi. On va pouvoir attaquer par l'aile dame. Je pense que je suis mieux, j'ai un avantage de développement. Et ici, sur D4, peut-être que je peux. L'adversaire prend. Ouais, ça revient au même jeu rock, il va rocker, et puis partie continue. En tout cas, je pense que A3 était plus précis. J'ai décidé de faire C3 et mon adversaire me joue rapidement. Cavalier prend. Il faut savoir que dans cette position, quand j'ai joué cavalier BD2, mon adversaire a pris quand même le temps de dire voilà, qu'est-ce que ça menace, qu'est-ce que je joue. Et ensuite m'a joué la série de coups qui a suivi, tout tempo. C'est ça que je disais, parce qu'il a décidé de sacrifier un peu de temps pour jouer tout vite après et me faire perdre moi du temps. J'ai trouvé ça assez intelligent. Mon adversaire me joue fou B4, tout simplement le cavalier, et il m'empêche de faire ma manigance. Ce sur quoi je joue C3, en me disant que voilà, s'il reprend du cavalier, je reprends du fou, ça attaque son fou, on est content. Là-dessus, mon adversaire me joue cavalier prend C3, B prend C3. Mon adversaire me joue. J'avais vu cette position dans ma tête, et je m'étais dit que ça allait, puisque simplement j'avais une pièce de plus, j'étais beaucoup mieux développé, j'allais rocker, tout était bien. Mais j'avais pas vu deux choses. La première chose que j'avais pas vue, c'est que le fou attaquait ma tour. Là, un petit travail de visualisation qu'il faut faire. Surtout, voilà, je pense que je suis fatigué aussi. Donc je suis obligé de jouer. On reprend bien. J'ai hésité à jouer encore le développement avec peut-être un coup de fou pour l'empêcher de rocker. Et je me dis, je commence à perdre beaucoup quand même. Il prend, je récupère. Là, voilà, il peut peut-être simplement jouer ça. Prend du pion, il rock, il prend. Là, il y a égalité matérielle, mais mon roi est. D'ailleurs, avant de prendre les tours ici, intermédiaire, peut-être me décaler en réalité, hein. Je reprends. Ouais, et peut-être que j'aurais pu jouer ça. Ah, c'est bizarre. Ok, très bien. Euh, Très bien. Donc, j'ai préféré jouer tour B1. Je me suis dit, j'ai un petit avantage d'un pion, j'ai pas envie de le garder. Et puis, je veux jouer sur mon développement et l'empêcher de rocker. Et là, mon adversaire me joue cavalier prend D3, D4. Je me suis dit, punaise, mais en fait, mon roi, il est au centre. Mon positionnement de pièce est bizarre. Et en fait, il a récupéré 3 pions pour la pièce et il va pouvoir rocker. J'avais la sensation de ne pas avoir beaucoup d'attaques. Ouais. J'ai pensé à sortir mon fou ici, dans cette position pour l'empêcher de rocker, mais il aurait simplement pu faire. Non, D4, non, il ne pouvait pas d'ailleurs. D4,
prend en passant, il reprend. Ouais, il allait pouvoir faire ça après. Ok, très bien. Euh, Dans cette position, du coup, j'avais pas envie que mon cavalier reste au centre. Je pense que d'ailleurs, dans cette position, mon adversaire aurait peut-être mieux fait de jouer avec son... Non, en fait, c'était peut-être bien joué de sa part. Il reprend du cavalier, et ici, j'avais pas du tout envie de reprendre du cavalier, puisque s'il reprend, je peux plus roquer. Donc je me suis dit, avant de faire ça, on va roquer. Donc j'ai roqué, et mon adversaire me joue également roque. Et du coup, j'ai pas mal réfléchi dans cette position, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux jouer? Et en fait, j'ai pas beaucoup de coups, parce que j'ai pas envie de récupérer le cavalier, puisqu'il reprend sur échec, et bon, j'ai rien gagné. J'ai pas non plus envie. Enfin, je peux pas non plus sortir madame sur échec, puisqu'il y a le cavalier qui contrôle. Je me suis dit, bon, bah, j'ai pas énormément de coups, et j'ai décidé de jouer cavalier D3. Ici, sur, ici, j'ai calculé plusieurs lignes, et je me suis dit que cavalier prend B3, ça m'allait très bien. En fait, je menace quelque chose. C'est que s'il fait un coup pourri ici, bon, je récupère une pièce. On est d'accord là-dessus. Mon idée aussi, c'était que si il mange le cavalier, je récupère de la dame sur échec et je gagne encore une pièce. Toujours dans l'idée, voilà, de développer. Ce cavalier B3, il développe une pièce, il active une pièce et je crée des menaces. Sur cavalier en F3, j'aurais simplement repris de la dame. Et voilà, j'aurais créé des menaces, j'aurais peut-être infiltré sur case blanche. Voilà, mes pièces sont bien positionnées. Je ramène ma dame vers le roi pour préparer une attaque. Ça me va très bien. Euh, et ici, sur cavalier B3, mon adversaire me joue cavalier B5 et craque totalement. Du coup, on comprend que voilà, mon adversaire a craqué une fois de plus. Que voilà, cette partie va sûrement être gagnée. Donc je récupère le cavalier avec mon fou. Mon adversaire me fait 4, protège son pion, coupe un peu les idées. Enfin, quelle est l'idée là ici d'ailleurs? Quelle est l'idée ici? J'avais vu une idée, j'ai pas compris laquelle c'était. Ah, peut-être que. Ah oui, c'est qu'il veut clouer mon mat. Enfin, il va empêcher mon fou de se développer. F4, là il n'est pas du tout développé. En plus, il aurait peut-être dû jouer pour un coup comme ça, au lieu de revenir en arrière et. Ouais, non, mais ça pas non plus. Ouais, bon, là mon adversaire est pas bien. Je prends cavalier, je joue F4, je comprends pas trop le coup. Euh, je joue dame C3, menace le fou, et menace aussi, si mon adversaire vient là, de faire échec et de récupérer le fou. Sachant que là, voilà, le fou adverse n'a plus de case, hein. S'il vient là, je récupère. Bien manger, je récupère. Là, en fait, mon adversaire n'a pas vu la manigance, mais son fou est déjà enfermé. Donc je fais dame D3 et en B4. Je fais échec, il active sa tour. Je récupère le fou. Je vous passe les coups rapidement, hein, puisque là, voilà, j'ai déjà 6 pions d'avance, enfin 6 points d'avance. Mon adversaire me fait C6 et je décide de faire fou C4, clouage avec la tour, et je vais gagner une pièce supplémentaire. Mon adversaire fait D5 pour couper la connexion, mais je fais la prise en passant. Mon adversaire me fait roi F8, et là je joue F7. Mon adversaire récupère, je décide de faire cavalier E5, commence à créer des menaces, libère l'action de ma tour, et là je me dis voilà, on va terminer rapidement et on va mater. Mon adversaire fait roi E6. Et là en fait mon adversaire, ça se voyait qu'il commençait à s'affaisser. Il était dégoûté, il avait une tête dégoûtée, il est complètement passé à côté de sa partie, donc là il jouait tout tempo. Je pense qu'il en avait marre et il attendait simplement que je le mate. Donc roi E6, pareil, c'est pas très safe. Décide de ramener une pièce à l'attaque tout en gagnant un pion. F4 et puis protéger le cavalier accessoirement qui est attaqué par le roi. Mon adversaire fait dame prend D6 et je joue cavalier D4 échec pour ramener de nouveau pièce à l'attaque.
mon adversaire fait roi D5. Et là, dans cette position, je pense à plusieurs choses. Je me dis, est-ce que j'échange des pièces? Ou est-ce que je cherche un mat? J'ai cherché un mat. Ici, j'ai pris le temps, j'avais pas mal de temps, et j'ai trouvé un mat en 5. Je vous laisse chercher, si vous avez envie de le chercher. J'ai trouvé un mat en 5, alors que j'ai pas trouvé le mat en 2. Le mat en 2, c'était dame C4, échec. Roi E4, obligé. Tour B1, échec et mat. Case du roi, contrôlé ici. Et mat. Sachant que voilà, cette case là en bleu, ces trois cases là en bleu sont pas contrôlables parce qu'elles sont protégées par d'autres pièces. Il y avait donc un échec et mat en 2 que j'ai raté, mais j'ai trouvé un échec et mat en 5. Cet échec et mat a été du coup dame B3. Mon adversaire vient en E4. Je reviens en B3, D3 pardon, contrôle la case de fuite et ça l'oblige à revenir en D5. Il revient en D5. Je fais dame F3. Mon adversaire se décale. Je fais F1. Mon adversaire est obligé de prendre. Et je fais dame D3, échec. Voilà. J'espère que cette partie vous a plu. Cette partie donc a été voilà, menée assez rapidement. Cette variante-là qu'on a jouée, je l'ai trouvée assez intéressante. La partie en fait était intéressante jusqu'à ce moment-là. Après, mon adversaire a complètement craqué. Euh, En tout cas, voilà, il faut que je réfléchisse à cette variante parce que ce que j'ai fait, voilà, la combinaison de coups là, j'ai bien aimé, mais voilà, faut voir sur C3 s'il n'y a pas d'autres coups à jouer. Il faut que je travaille peut-être un peu ça. Mais voilà, en tout cas, cette partie a pas été très compliquée par la suite. Mon adversaire a craqué. Et donc, je me retrouve suite à cette partie avec 7 points sur 8. Comme cette partie était un peu courte, je vous propose de vous faire un petit blitz commenté. Ceux qui n'ont pas envie de voir ça, vous pouvez partir. Et je vous fais ce petit blitz commenté. Je joue contre un joueur qui est 1794 et on va jouer un Gambimora ici. Hop, Gambimora, on sacrifie un pion, on développe de manière active. Je vais sortir mon autre cavalier ici. Là, j'ai une belle case pour mon cavalier. Qu'est-ce que va faire mon adversaire? Il sort son cavalier, je vais sortir mon fou, on va commencer à taper. Mon adversaire sort son fou. Là, je me demande s'il n'est pas déjà tactique à base de fou en cavalier. Ouais, ça marche déjà, ce petit subterfuge, donc on va le faire. Écoutez, on gagne un pion, on déroque le roi, ça fait plaisir. Cavalier ici. Et on récupère avec la dame. Très bien. Il attaque mon cavalier. Je peux pas simplement venir ici. Mat. Faire ici. On a un peu le temps. Là, on associe la fourchette, cela dit. Et si je vais là, mon adversaire va aller là, menacer la fourchette. C'est un mauvais coup. Donc, je vais simplement revenir en arrière. J'ai vu qu'il y avait des idées de fourchette avec mon adversaire. Là, si je me mets trop près avec mon cavalier et ma dame, il y a peut-être voilà, des menaces qui vont arriver. Je vais mettre mon cavalier juste ici. Ah, pareil, c'est un peu dangereux puisqu'il va venir là. Je vais perdre un temps. Je vais simplement revenir en arrière. Pas, pas non plus embêter. Et là, l'idée, ça va être d'ouvrir la position. Ah, attendez. Prendre du cavalier. Et roquer d'abord plutôt. Et de venir là. Je vais roquer ici. Roquer, le roi est déroqué, donc je vais peut-être pouvoir récupérer la tour, peut-être récupérer la dame. Si je pousse ici, non, je prends. Peut-être que je peux venir là, commencer à taper ici et menacer de récupérer un. Il faut que je joue rapidement.
Ouais, faire par la suite. Sortir mon fou, simplement, lier mes tours. Là, voilà, son fond est totalement, totalement mort. Et perdre, ou je vais peut-être simplement mettre mon fou ici pour commencer à taper. Je vais commencer à taper. Je vais activer mes 2 tours. On va jouer assez vite. Et là, je vais pousser ensuite. Bon. Ok, là, il y a des vis-à-vis. Il y a des vis-à-vis qui commencent à me plaire. Je pousse le pion, il prend du pion, il récupère du cavalier, il récupère du cavalier, il récupère du fou, il récupère de la dame. C'est mauvais, je vais mettre juste ma tour ici, du vis-à-vis. Et ensuite, on va pousser. On pousse ici. On va échanger les pièces. Je pense que j'avais une attaque plus dynamique, mais là, j'arrive pas à la calculer en blitz. On va faire ici en intermédiaire. Cavalier prend. Cavalier prend. On va faire tour prend intermédiaire. Mon adversaire va récupérer de la tour. Et là, on va faire en cavalier prend. Cavalier prend. Échec. Ah oui, menace des découvertes, c'est peut-être mieux. Cavalier prend échec, menace des découvertes. Prend. Ok. On va peut-être simplement. Ah, c'est intéressant ça. Prend et je vais récupérer ici. Gagner un pion. Voilà, attaquer. Intéressant. À tout moment, je vais pouvoir ensuite venir là avec mon cavalier, faire une fourchette. Créer des menaces ici. On crée des menaces. J'essaierai pas. Est-ce que je tenterai pas le mat? Il y a des idées de mat possibles. Viens là. Menace de nouveau. Ou alors je viens là simplement. L'adversaire va reprendre. J'ai l'impression qu'il vient là. Qu'est-ce qui se passe? Il va revenir. Ouais. Paye pas de mine. Il n'y a pas de raison que je donne un pion gratuitement. Je vais venir là avec mon cavalier. Je fais les pièces. J'ai un pion. Ok, je vais venir là alors. Simplement, je menace. Et ensuite, je menace aussi. Venir là. Et on va venir ici. Je prends. Pas. Je vais venir là. Commencer à créer des vraies menaces. Ok. Là, il fait ça. C'est pas une bonne idée, je pense. Parce que quoi? Viens là. Comment faire? Prend. Il fait prend. Gagne. Faudrait que je gagne quand même. Pas mal que je gagne. Et cavalier prend. Ah, j'ai pas beaucoup de ressources. Cavalier prend. Il va aller où s'il va là? Prend. Ou alors cavalier va aller là. Ouais, là, je vais me rester 40 secondes. Ah, je vais perdre, vous voyez. Je vais mieux jouer que lui. Perdre. Bon, ouais, mal, hein. J'ai pas envie. Mal. Pas le choix. Ok. Ça, c'est pas du tout intéressant pour moi. Et faire ça pour récupérer le pion. On va revenir là, je pense. Or, là, du coup, le pion. Ah, est-ce que j'ai des. Pas. Un pion gratuit. Et j'ai plus de temps en fait.
faudrait peut-être que je fasse ça, puis ça, pour attaquer deux fois sur l'espion. À tout moment, il peut venir là. Essayer de sortir le réseau là. Hop. Venir là d'ailleurs. Hop. Il va vouloir venir là, mais il peut pas. Là, c'est bloqué. C'est mort. Ah, c'est mort. Ok. Voilà, j'espère que ce blitz vous a plu. Punaise, j'étais bien. Bon, tant pis, j'ai perdu. Merci à tous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour la ronde 9. Bye tout le monde.